Shalom, shalom, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Sa parole m'éclaire. Psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, je vais aussi parler de deux personnes importantes dans la vie d'un chrétien pour une vie victorieuse, le prophète et le père spirituel. Aujourd'hui, il y a une grande confusion dans l'église au niveau du prophète, au niveau du père spirituel. Plusieurs personnes ne connaissent pas la valeur du prophète et la valeur du père spirituel. Donc, c'est pourquoi je veux essayer d'aider certaines personnes à vraiment engager, je peux dire, la présence de prophète et du père spirituel dans leur vie pour que leur vie soit une vie victorieuse. Quand nous partons de Matthieu chapitre 10 verset 41, le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète va recevoir la récompense de prophète. Comprenez, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète va recevoir la récompense de prophète. Donc ça veut dire que le prophète fait partie de l'agenda de Dieu pour la vie d'une personne. Le prophète est important dans la vie de quelqu'un. Donc ne jouons pas avec le prophète que Dieu envoie dans notre vie. Quand nous partons du côté du père spirituel, nous prenons par exemple 2 Timothée chapitre 1, verset 2. Où Paul dit de Timothée, à Timothée mon enfant légitime. À Timothée mon enfant légitime. Vous comprenez? Donc Timothée était l'enfant spirituel de Paul. Donc Paul était le père spirituel de Timothée. Au chapitre 2 de 2 Timothée, il dit encore, à toi mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que cette affaire de père spirituel n'est pas une fausse affaire, est une très bonne affaire pour un enfant de Dieu. Mais d'où vient le problème? C'est à cause de Matthieu 23, verset 9. Il y a une grande confusion. Parce que le Seigneur a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Un seul est votre Père qui est dans les cieux. Donc depuis ce jour, il y a un groupe de personnes qui est en train, je peux dire, de pourrir la mémoire de plusieurs enfants de Dieu en disant que oui, les pères spirituels sont pas importants. Ne vous trompez pas. Aucun enfant n'est né de lui-même. Il n'y a pas une naissance qui a été inventée. Vous comprenez? Un enfant né d'une mère est né d'un père. Voilà, c'est comme ça que la vie est faite. Donc, dans le domaine spirituel, il dit, enfant, honore ton père et ta mère. Ça, c'est sur le plan humain, sur le plan physique. Mais c'est pareil aussi pour la vie chrétienne. La vie chrétienne est certes biblique, mais elle n'est pas inventée. Il te faut quelqu'un pour te conduire, pour t'éclairer, pour te dire des choses vraiment de la part de Dieu que tu ne sais pas. Là où il y a le problème, c'est quand le père ou le prophète veut prendre la place de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est là qu'il y a le problème. Sinon, personne n'a dit qu'un père spirituel doit être adoré. Personne n'a dit qu'un prophète doit prendre la place de Dieu. Non, ce sont des gens qui sont en train de fustiger, je peux dire, les pères spirituels et les prophètes qui vous donnent cette pensée mauvaise. Vous comprenez? Sinon, un père spirituel est biblique et un père spirituel est important pour la vie d'un enfant de Dieu. Un prophète aussi est important pour la vie d'un enfant de Dieu. Donc, je veux t'exhorter à être humble et à accepter le plan de Dieu pour ta vie. Et tu verras ce qui va changer dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom.